qu'on peut lire sur les pancartes de ces manifestants, c'est saqueo. Ça veut dire pillage en espagnol. Et ce qu'ils dénoncent, c'est le détournement de leurs ressources en eau par des sociétés privées. Le gouvernement local encourage le développement de nouvelles technologies dans la région, comme l'IA, la réalité virtuelle, la robotique. Google a par exemple un projet de data center qui devrait consommer 7 millions de litres d'eau par jour. C'est à peu près l'équivalent de la consommation quotidienne d'une ville de 55 000 habitants. C'est un peu plus que la ville de Dubrovnik par exemple. Clairement, l'IA a un impact sur l'environnement. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Avec le développement de l'IA, on devrait avoir de plus en plus de data centers qui vont consommer de plus en plus d'eau. Cette utilisation de l'eau, elle fait débat, surtout quand il s'agit d'eau potable et notamment dans des endroits comme l'Espagne, qui avec le réchauffement climatique ont de plus en plus souvent des sécheresses. It's quite a significant portion of the data centers that are actually built or being built in those water-stressed areas. Lui, c'est Shaul Agren, un chercheur en sciences informatiques. Et avec son équipe de l'université de Riverside en Californie, il a révélé que les entreprises avaient besoin de beaucoup d'eau pour entraîner et maintenir les systèmes d'intelligence artificielle. There was a study from Virginia Tech showing that many of the data centers in the US are located in water-stressed areas such as California, Arizona, Nevada. Dans leur prépublication intitulée Comment rendre l'IA moins gourmande en eau, un chiffre a fait beaucoup parler de lui. Une conversation classique avec ChatGPT, ça consommerait environ 50 centilitres d'eau. C'est l'équivalent d'une petite bouteille plastique. Ça peut paraître peu, mais avec 1,5 milliard d'utilisateurs par mois, ça grimpe assez vite. C'est assez facile de croire que les outils d'IA, ils sont immatériels. On frotte la lampe de génie de ChatGPT et soudainement une réponse apparaît comme par magie. Mais ce serait oublier toute la chaîne de production qu'il y a derrière, qui commence par les mines, où on extrait les métaux pour les puces électroniques, et qui passe aussi par les serveurs qu'on fait tourner en continu pendant des semaines, voire des mois, pour entraîner les IA. Et grâce à une étude partagée par la start-up Hugging Face, on a une meilleure idée aujourd'hui de la pollution carbone liée à l'intelligence artificielle. Ils ont calculé que pour l'entraînement de leur modèle Bloom, qui est un genre de concurrent de ChatGPT, ils ont dépensé 25 tonnes d'équivalent CO2. Et encore, c'est un modèle qui a été entraîné en France, donc sur de l'énergie majoritairement décarbonée parce que nucléaire. Pour GPT-3, qui fait tourner ChatGPT, c'est 20 fois plus. L'équivalent de 300 allers-retours Paris-New York en avion. Since Google was founded 22 years ago, by the end of our first decade, we were the first major company to be carbon neutral in our operations. Donc lui, c'est Sundar Pichai, le PDG de Google. Quand des géants du numérique disent qu'ils sont neutres en carbone, ça ne veut pas dire que 100% de leurs serveurs sont alimentés par de l'énergie renouvelable. Ça peut aussi vouloir dire qu'ils compensent leur pollution. Par exemple en achetant 1 kW d'énergie renouvelable pour chaque kilowatt d'énergie carbonée qu'ils utilisent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter l'IA à la poubelle pour autant ? Pas forcément, il y a déjà des solutions qui existent pour limiter ces effets négatifs sur l'environnement. Let's say one place has a better water efficiency or carbon efficiency, you can probably put more workloads there, and overall you can reduce the carbon and water usage. So if you leverage these geographical differences well, actually it can be a big advantage in terms of making your operation greener and more water efficient and also more equitable. En plus de ces optimisations possibles, l'IA peut être utilisée pour lutter contre le changement climatique. Par exemple, en anticipant certaines catastrophes naturelles. They can help us predict the weather patterns and decide the most vulnerable places for drought. I'm still very positive about AI. And although their resource usage and environmental impact is some concern that we need to address, but their overall benefit is still positive, I think. Finalement, l'enjeu, c'est aussi celui de la transparence. Actuellement, avec le boom de l'IA et tous les géants qui se bousculent pour se démarquer, certaines informations restent opaques. Avec plus de communication sur ce que ça coûte réellement en CO2 et en eau de faire marcher une IA, l'utilisateur peut faire son choix en connaissance de cause. Est-ce que j'ai vraiment besoin de demander à ChatGPT l'âge d'Emma Stone ou est-ce que je peux passer par un moteur de recherche et économiser un peu d'énergie ? Voilà, c'est tout pour notre série sur l'IA. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et pour retrouver le reste de la série, c'est sur la playlist AI 101 ou sur le site internet d'Euronews.